Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme? Aujourd'hui nous poursuivons notre lecture des Trésors de la foi de Charles Spurgeon. Nous sommes le 6 juillet et cette petite pépite du jour, vraiment, c'est le message central de l'évangile. Et devine quoi? C'est Jean 3,16. La petite pépite, le petit message vraiment central, consistant, puissant du message de l'évangile se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 au verset 16. Et voici ce qu'il est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque, je dis bien quiconque, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage à propos de ce verset. De tous les astres du ciel, l'étoile polaire est la plus utile aux marins. Ainsi donc, ce texte est une étoile polaire, car il a guidé plus d'âmes vers le salut que toute autre écriture. Il est parmi les promesses divines ce que la grande ourse est au milieu des constellations. Plusieurs mots qui la composent y brillent d'un éclat particulier. Nous avons ici l'amour de Dieu auquel est attaché un temps, T-A-N-T, temps, qui en manifeste la grandeur incommensurable. Puis nous avons le don de Dieu avec toute sa gratuité et toute sa grandeur. Amen. C'est aussi le Fils de Dieu, ce don d'amour unique et sans pareil, qui ne pouvait paraître pleinement jusqu'à ce que le Fils bien-aimé du ciel vienne vivre parmi les hommes et mourir pour les siens. Ces trois points sont emplis de lumière. Amen. Puis il y a la simple exigence de croire qui sert dans la grâce à diriger tous les hommes coupables vers un seul chemin, le salut approprié en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Cela est renforcé par une description large. Quiconque croit en lui. Beaucoup d'hommes ont trouvé leur place en ce quiconque, alors qu'un terme plus étroit les aurait exclus. Puis vient la grande promesse que ceux qui croient en Jésus ne périront pas, mais qu'ils obtiendront la vie éternelle. Amen. Cela provoque de la jouissance dans le cœur et dans l'âme et dans l'esprit. Pourquoi? Parce que chez tout homme qui est prêt à périr sans pouvoir se sauver lui-même, trouve le salut en Jésus-Christ. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous avons par là, par ce chemin, la vie éternelle. Jésus dira: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si on assemble vraiment ces deux passages, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons là toute la grandeur, toute la complexité, toute la puissance et toute la perfection du message de l'Évangile. Il n'y a véritablement rien à ajouter parce que ce message est complet. Car Dieu, la perfection absolue, Dieu a tant aimé le monde, c'est donné la dimension de son amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire que le seul, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solution de rechange. Il n'y avait qu'un Fils, c'était le seul, et il l'a donné. Il l'a donné, donc il nous a tant aimé, la dimension de son amour était tellement grande qu'il a donné son seul Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas arabe, juif, asiatique, indien, amérindien, peu importe d'où tu viens, africain, peu importe maghrébin, peu importe d'où tu viens, souvent la religion place vraiment une importance à l'origine d'où tu viens, au lieu d'où tu viens, ta culture, tes racines.
Et souvent, nous pratiquons une religion suivant de là où nous venons. Et c'est là toute l'erreur. Parce qu'en Christ, tout le monde est une nouvelle créature en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a que des personnes qui sont reconnues comme enfants de Dieu parce qu'elles ont accepté Jésus dans leur cœur, dans leur vie, comme sauveur personnel. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, lorsque tu viens à Jésus, ne pense pas que Jésus va effacer qui tu es. Tu resteras avec vraiment ta personnalité, avec qui tu es, tes originalités, ton intelligence. Tu vas rester même avec peut-être même tes origines, ta culture. Mais ce qui prévaut dans ta vie, c'est la nouvelle identité de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Donc aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus tel que tu es. N'essaye pas de changer qui tu es par tes propres moyens, car seul Dieu peut, parce que c'est lui qui t'a créé, et lui seul sait comment te changer véritablement. Viens à Jésus tel que tu es, car quiconque peut venir à lui. Il n'y a pas de statut social, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de religion. Il n'y a que toi et Dieu, toi face à Dieu. Et Dieu seul peut changer ton cœur. Amen. Sois béni mon ami. Et je te dis à demain pour la suite des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Nous poursuivrons notre lecture et de véritables encouragements, enseignements et pourquoi pas un message d'évangélisation qui va pénétrer ton cœur au plus profond de ton âme. Gloire à Dieu. Sois béni et je te dis à demain. Gros bisous. Ciao, ciao.